Il existe un ordre invisible que les mathématiques permettent de voir. Prenez une image au rayon X d'un bras humain. Elle met en avant une suite arithmétique que l'on retrouve partout dans la nature. Un os du haut du bras est relié à 2 os de l'avant-bras. Eux-mêmes reliés à 8 autres os du poignet, qui à leur tour sont prolongés par 5 os de la main et 3 os dans chacun des doigts. Ces chiffres, 1, 2, 3, 5 et 8, font partie d'une suite mathématique bien connue. La suite de Fibonacci. Il s'agit d'une suite dans laquelle chaque valeur est la somme des 2 précédentes. Reportez ces nombres sur un graphique. La courbe formée est une spirale. Le mouvement hélicoïdal correspond à celui d'une pomme de pin. Cette forme se retrouve dans la coquille d'ammonite. Ce n'est pas anodin. Parallèlement au rythme septénaire, un grand nombre de relations harmonieuses et de rythmes biologiques accompagnent le corps de l'homme dans son évolution. Nous vivons au rythme des cycles naturels, tels que les saisons, le jour et la nuit. Ces cycles influent sur les mécanismes de notre corps, de notre pensée et de nos émotions. En vérité, dans la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a certes des signes pour les doués d'intelligence. Les rythmes et les espèces de la nature se caractérisent également par des nombres et des schèmes mathématiques plus ou moins complexes. Par exemple, les pétales de la plupart des fleurs sont au nombre de 3, 5, 8, 13, 21, 34 ou 55. Le plus souvent, leur nombre correspond à une mystérieuse suite mathématique découverte au Moyen-Âge par le mathématicien italien Fibonacci. Dans cette suite, chaque nombre est la somme des 2 précédents. En lien avec le nombre d'or, la suite de Fibonacci permet également de décrire les phénomènes de croissance chez l'homme et les animaux. Allah sait ce que porte chaque femelle et de combien la période de gestation dans la matrice est écourtée ou prolongée. Et toute chose a auprès de lui sa mesure. Qu'il s'agisse de structures aussi complexes que l'écume, les dunes, les nuages ou les gouttes de pluie, la nature offre dans chacun de ces cycles et de ces éléments une étonnante régularité mathématique que nous pouvons exprimer par les nombres. À l'inverse, l'homme découvre parfois des phénomènes naturels correspondant à des formules mathématiques déjà existantes. Comment se peut-il que les mathématiques se conforment aussi bien aux choses du réel ? Se demandait Albert Einstein. Ceux qui s'intéressent au nombre sont tous taraudés par la même question. Comment se fait-il que les formules mathématiques, les nombres, soient à ce point en adéquation avec le monde ? Je n'ai pas de réponse à cette question. Prenez n'importe quel nombre de la suite de Fibonacci, divisez-le par celui qui le précède et vous obtiendrez un résultat proche de 1,618. Une valeur que l'on appelle le nombre d'or. Reprenons l'image du bras au rayon X. La différence de longueur entre l'avant-bras et la main est égale au nombre d'or. Et cela vaut aussi pour les 3 phalanges. Mais aussi pour notre ADN. Le rapport entre la longueur et la largeur d'un cycle complet de la double hélice de la molécule d'ADN est égal à ce nombre magique. La suite de Fibonacci et le nombre d'or sont des exemples d'objets fractales. La structure des nervures d'une feuille est identique à celle des branches d'un arbre. On a donc bien une même forme répétée à l'infini à une échelle toujours plus petite. Une fractale, c'est l'autosimilarité. Un motif autosimilaire est un motif qui peut être reproduit et constaté à de multiples échelles d'observation. La nature repose sur la géométrie fractale parce qu'elle lui permet de créer des structures gigantesques avec une efficacité redoutable. Celui qui a créé 7 cieux superposés, sans que tu vois de disproportion en la création du tout miséricordieux. Ramène sur elle le regard. Y vois-tu une brèche quelconque ? Puis retourne ton regard à 2 fois. Le regard te reviendra humilié et frustré.
C'est grâce à elle que le corps humain peut contenir 96 000 km de veines et d'artères. Ou qu'1,80 m de filaments d'ADN peuvent être contenus dans le noyau d'une cellule. Si on mettait bout à bout la totalité de l'ADN d'un être humain, on obtiendrait une longueur de 6 400 000 km, soit une distance supérieure à celle qui nous sépare de Pluton. Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est cela le Coran, la vérité. Ne suffit-il pas que ton Seigneur soit témoin de toutes choses ? سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد